Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va commencer les tirages sentimentaux du mois de juillet 2023. Comme d'habitude, on commence par le signe de feu. On va commencer par le bélier. Alors, j'ai prétiré les cartes à l'avance pour gagner du temps. On va les découvrir ensemble, je ne sais pas de quoi ça va parler. Alors, pour les oracles que j'ai utilisé cet oracle-là. Alors, il est en anglais. Je ne sais pas s'il en existe une version française. Et celui-là, c'est tous des Love Cards Oracle. Donc, c'est des oracles d'amour. Donc, on va aller voir ça avec ça. Et aussi, j'ai utilisé l'oracle Les Anges de l'amour. Alors, j'ai décidé de subdiviser en 3 chapitres. Chapitre 1, c'est le début du mois. Chapitre 2, le milieu du mois de juillet. Et chapitre 3, la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, commençons par les débuts. Les débuts du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que l'amour vous réserve? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, je ne suis pas très surprise puisque dans votre tirage général, on a parlé du fait que si vous trouvez la bonne personne, vous pourrez fonder une famille avec cette personne. Vous pourrez avoir des enfants avec cette personne. Elle pourrait tomber enceinte. Alors, on a la même énergie qui revient dans votre tirage sentimental. Donc, c'est en quelque sorte une confirmation. Donc, peut-être que vous prévoyez fonder une famille, avoir des enfants. Peut-être vous en avez déjà, mais vous voulez en avoir encore plus. C'est possible. Donc, j'ai comme l'impression que vous aimez beaucoup les enfants. Vous voulez en avoir autant que vous pouvez. Autant que l'univers vous en donnera. Ouais, pas mal, hein, déjà pour les débuts. Donc, c'est comme si c'est quelque chose qui vous titille. Hein? Vous dites, mais j'aimerais vraiment avoir des enfants. Mais il faut que je trouve la bonne personne avec qui fonder cette famille, avec qui avoir ces enfants. Je ne veux pas les avoir avec n'importe qui. Il faut que je trouve la bonne personne. C'est ça que vous vous dites. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver la perle rare et fonder une famille avec cette personne. Alors, on va voir le reste des cartes. Open relationships. Ici, ça me parle d'une relation ouverte. Donc, on a une ouverture d'esprit. Ce n'est pas une relation où on est trop fermé, trop traditionnel. C'est une relation, comment dire, on a l'esprit ouvert, quoi. Donc, vous recherchez un partenaire qui a un esprit ouvert. Donc, pour ce mois de juillet, ce que vous recherchez, c'est un partenaire à l'esprit ouvert, avec qui vous allez... il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... comment dire, des prises de tête, des prises de bec. C'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit ouvert. J'entends quelqu'un qui est facile à vivre. Ouais, c'est ça que vous recherchez, hein? Une personne qui est facile à vivre. Alors, on va prendre les autres cartes. Alors, dating. Donc, on parle d'une rencontre. Alors, c'est ça votre souhait. Comme je disais au début, vous cherchez la perle rare avec qui vous allez fonder une famille. Donc, déjà, vos critères, c'est une personne qui a l'esprit ouvert
Une personne qui ne va pas être jalouse, qui ne va pas être possessive, qui va être facile à vivre. Alors vous allez lui fixer un rendez-vous pour aller boire un verre ensemble, aller trinquer ensemble. Waouh! Ensuite, New Love, donc un nouvel amour. Waouh! Comme je disais, entre vous êtes à la recherche de la perle rare. Peut-être que vous avez laissé votre vue amoureuse passer derrière vous. Là, vous recherchez une nouvelle personne qui va vous combler, qui va satisfaire vos critères de sélection. Une personne ouverte d'esprit, facile à vivre, qui n'est pas trop possessive. Il n'y a pas des prises des becs et des prises des têtes vraiment avec cette personne. C'est facile à vivre. Et j'entends beaucoup ce facile à vivre. Donc on nous dit ici c'est une nouvelle personne, une personne qu'on ne connaît pas encore. Alors je ne sais pas si c'est votre cas. Alors là c'est le premier chapitre qui prend fin sur une nouvelle personne, un nouvel amour. Alors on va passer au deuxième chapitre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au deuxième chapitre? Oh, les cartes étaient à l'envers. Alors, on nous parle ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, c'est comme un conseil pour vous. Si vous demandez comment est-ce que vous allez trouver l'amour, le vrai, on vous demande de rester optimiste et d'avoir des pensées positives et la foi. C'est ça qui va vous apporter cet amour que vous êtes en train de rechercher avec ferveur. Donc ça, c'est les conseils. Hein? C'est votre conseil. Vous pouvez même capturer l'écran pour peut-être afficher ça partout dans votre chambre peut-être, pour que vous vous répétiez ça, que je dois rester optimiste, je dois avoir des pensées positives. C'est un conseil ça. Alors, on continue avec les autres cartes pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors ici, on nous parle du temps. On nous dit que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'y aller pas à pas. Donc, c'est en quelque sorte de vous dire de prendre votre temps. Ne vous précipitez pas sur le premier venu ou la première arrivée. Prenez votre temps à étudier les personnes pour pouvoir vraiment trouver la bonne. Ne soyez pas pressés. Prenez votre temps. Faites votre élection. Et élire la bonne personne. Il faut prendre du temps à étudier tous les candidats pour savoir si on tombe sur vraiment la bonne. Alors, qu'est-ce qu'on parle encore ici? Alors, on parle encore de rencontres ici. On parle d'un rendez-vous où on prend un café, on discute. Ouais. C'est la même carte avec l'autre qui était ici dans le premier chapitre. C'est comme si vous allez rencontrer beaucoup de personnes ce mois de juillet. Hein? Les candidats, ils ne vont pas manquer. Il y en aura des candidats et des candidates hein, pour mes chers béliers. C'est pas ça qui va manquer. Donc, prenez votre temps de faire l'étude des personnes, de vos candidats et d'élire la meilleure pour vous. Alors, la dernière carte, on parle du bateau. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle peut-être de quelqu'un qui vient de l'étranger. Oui.
peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui vient d'un autre pays peut-être. Puis c'est quelqu'un peut-être qui va utiliser le moyen de transport comme bateau pour venir jusqu'à vous. Je suppose que c'est d'un pays à un autre, ou voire même d'un continent à un autre. Donc c'est quelqu'un qui vient de loin. Ouais. Quelqu'un avec qui vous allez vous rencontrer, quelqu'un avec qui vous aurez ces dates. Donc c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient de loin. Donc voilà comment finit le deuxième chapitre. On va passer au dernier chapitre. Alors, qu'est-ce que l'avenir vous réserve à ce chapitre? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, ici, ça vient encore nous dire sur le fait du temps. Ça prend du temps, ou prenez votre temps. Soyez patient, soyez patiente. Prenez le temps vraiment de trouver la bonne personne, le meilleur candidat pour vous. Il s'agit de votre vie. Et qui plus est, une vie amoureuse. Donc prenez le temps de bien choisir votre partenaire. Alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on nous parle du travail. Est-ce que cette personne c'est un collègue de travail? C'est possible. Alors regardez bien ces visages. Ça peut peut-être vous donner une idée de qui est cette personne. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui ressemble un peu à ça, ou qui a peut-être les mêmes yeux, la même bouche, ou le même nez, ou le même style. Quelqu'un qui se coiffe peut-être. Alors, c'est peut-être ce style, c'est peut-être votre style, je ne sais pas. Mais on parle ici de quelqu'un dans votre profession peut-être, ou quelqu'un dans votre collège, si vous êtes étudiant par exemple. Donc c'est peut-être ces endroits-là que vous pourriez rencontrer cette personne. C'est peut-être le lieu de rencontre, au travail ou au collège. Je m'excuse. Alors, on continue. À court terme. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une relation qui sera de courte durée? Ou peut-être c'est puisque vous allez être tellement pressé, si vous trouvez la bonne personne, comment dire, qu'est-ce que j'allais dire ici? Donc c'est comme si vous voulez raccourcir le temps, vous ne voulez pas que ça soit long à trouver peut-être. Vous voulez qu'une fois que vous l'avez eu, cette personne, que les choses aillent vite, peut-être engagement, mariage, Pax ou quelque chose comme ça. On va voir d'abord la dernière carte pour que je comprenne mieux de quoi s'agit-il. Alors on parle des croissances spirituelles. Alors j'ai comme l'impression que la personne que vous allez rencontrer va vous aider à évoluer spirituellement. Oui, c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre évolution spirituelle. C'est peut-être réciproque, vous allez vous entraider. Vous allez apprendre beaucoup avec cette personne, spirituellement parlant. Peut-être vice-versa. Mais je ne sais pas pourquoi on nous a parlé ici d'une relation à court terme. Est-ce que je dois clarifier ça? Alors, je vais essayer de clarifier cette carte de
court terme. Pourquoi la carte du court terme? Fun time. Donc, on nous parle ici des moments de fun. Donc, vous voulez profiter du bon temps, de ces bons moments que vous passez ensemble. C'est peut-être les moments que vous allez passer ensemble qui ne seront pas très longues. C'est peut-être vous voyez furtivement, on va dire, dans des courtes périodes pour avoir du fun. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous allez voir, mais c'est comme si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Si c'est quelqu'un au niveau de votre travail, c'est peut-être vous la voyez seulement pendant vos heures de pause. Et ce n'est pas long. C'est court. Ouais, c'est ça. C'est uniquement pour ça. Je ne vois pas une autre explication. C'est vraiment, vous allez avoir peu de temps de fun. Vous voyez à court terme, mais malgré ça, vous passez du bon moment. Même si ce n'est pas de longs moments, mais c'est fantastique, on va dire. Vous passez du bon temps, mais c'est court. Court, mais bon. Alors, c'est ça. Alors, voilà votre troisième chapitre. Donc, moi, j'ai comme l'impression que ce mois de juillet, vous allez rencontrer votre amour. Vous allez trouver la personne ou le partenaire idéal. C'est ça qui est prévu pour vous au mois de juillet. Vous allez finir par tomber sur la bonne personne avec qui vous aurez du fun. Et vraiment, si vous êtes un homme en tout cas, regardez bien ses visages, capturez l'écran s'il le faut. J'ai comme l'impression qu'elle peut ressembler à ça, votre nouveau partenaire. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite vraiment un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de regarder vos autres signes ascendants, lunaires et solaires. En tout cas, bon mois de juillet. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.